bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'unboxing de la GTX 1080 Ti de chez Asus, la Strix, la version OC. Elle vient d'arriver aujourd'hui. Et comment dire, top achat, les livres au goutte à goutte. Et franchement, c'est assez difficile pour s'en procurer une, à part sur matériel.net. Mais merci encore une fois à Top Achat pour leur efficacité. Allez, c'est parti pour le déballage. Et donc voilà, donc là on l'a ouvert, donc on arrive sur la 1080 Ti dans son petit carton de chez Asus. Et donc, je sais pas pourquoi, comment dire, Top Achat, enfin Top Achat, je pense que les Chronopost se permettent de se mettre des pubs dans le, comment dire, dans des pubs qui n'ont rien à voir avec l'informatique, dans le carton. Puis donc ils mettent aussi des trucs pour les animaux. De toute façon j'ai aucun animal, mais bon, par des oiseaux, des fourmis, mais bon, c'est pas les miens quoi, c'est les oiseaux qui sont là depuis que mon nom quoi. Voilà, la grosse bête. Donc comment dire, là il y a mon adresse. Donc voilà, et donc le carton de chez Asus, on va l'ouvrir, donc c'est parti. Donc voilà, donc là on est arrivé sur la 1080 Ti. Donc le carton, voilà, donc on va l'ouvrir. C'est pratique ça pour jouer à Minecraft, hein. Franchement, elle est top pour jouer à Minecraft. C'est de l'humour de merde. Donc dans le carton bien protégé, ce qui fait qu'on a vraiment une belle épaisseur, comme ça si elle prend un coup, le carton est transpercé, c'est bien, ça évite que la carafique prenne un coup ou que la boîte prenne un coup. Sachant que moi j'aime bien avoir mes boîtes posées derrière moi, ça m'excite. Voilà, donc du coup le gros spécimen, voilà à quoi ressemble. Putain, par contre par rapport à la 1080 classique, le carton pèse, hein. Je sais pas ce qu'ils ont ajouté dedans ou si la carte est plus lourde de base, mais il est vraiment super lourd. Donc comment dire, pour ce qui est de la carte, donc c'est la 1080 Ti Strix de chez Asus, la version OC, parce qu'il y avait un petit peu plus cher parce que j'avais la version OC, donc j'ai préféré prendre la version OC qui était un tout petit peu meilleure, donc voilà, donc j'ai pris celle-là. Donc on va l'ouvrir. Oh. Putain, elle n'est pas tout fait l'info mécanique, qui a fait, je sais pas, elle a fait un bon petit peu par rapport à la classique, la 1080. Donc comment dire, donc là on arrive sur la boîte principale. Donc en bundle, je sais pas du tout ce qu'il y a là, j'ai pas regardé pour pas me spoiler et j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Et donc comment dire, donc voilà, là la pochette avec comment dire, le bundle. Donc on a le CD Strix pour les installations des pilotes. Moi j'aurais pas besoin de l'utiliser parce que je les prends directement en ligne. Ensuite on a le petit manuel classique de chez Asus avec comment on utilise la carte graphique. Donc franchement c'est propre jusque là. Il n'y a pas grand chose dans le bundle, hein. Je suis même surpris qu'il y ait que ça. Donc pour le reste, donc il y a deux scratchs pour faire une sorte de câble enfin pour ranger les câbles. Donc ça sert pas à grand chose, étant donné que ça aurait été un PC portable, j'aurais bien voulu. Donc comment dire, bon ça ne servira pas à grand chose, étant donné que moi j'ai des câbles tressés et que je vais pas gâcher tout en mettant ça. Donc ça me permettra juste de les mettre en arrière-plan, parce que j'ai ce Tower 900 et tous les câbles passent derrière. En fait ça permettra de ranger, d'organiser les câbles derrière. Ensuite l'adaptateur de chez Asus qui est propre et simple. Donc celui-là j'en aurais pas besoin non plus parce que moi j'ai ceux de mon ancienne carte graphique et c'est exactement le même nombre de pins. Et donc la très grosse, l'énorme, la 1080 Ti. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Oh putain, il est où le... Je vais faire un peu plus simple. Alors, oula, elle est grosse la cochonne. Donc voilà, attention, je vais la pousser. Je vais mettre ça là-dessus, hein. Un petit peu unité et on va pousser tout ce qui est du bundle. Donc comment dire, donc pour la carte graphique, qu'est-ce qu'il y a de différent au niveau esthétique par rapport à la carte graphique classique qui est la 1080. Donc on a comment dire, on a ce petit rajout qui différencie quand même bien, avec c'est de l'aluminium, là c'est de l'aluminium. On a ce petit rajout et elle est un petit peu plus épaisse et donc on a ce rajout là qui vient avec cette carte graphique. Donc voilà, donc c'est un rajout pour différencier la 1080 de la 1080 Ti
Voilà, c'est juste ça. À l'arrière, on a des ports pour brancher des ventilateurs. Donc voilà, ici. Donc là, on a les ports d'alimentation pour ce qui est de la backplate et des ventilateurs. Donc comment dire, ici on a le port PCI caché sous son petit cache. Donc voilà. Hein. Ensuite, donc ce qui est de la carte graphique, les sorties, il y a 2 DisplayPort, 2 HDMI et un DVI. Donc voilà. Après, elle est vraiment master. Hein, je sais pas vous par rapport à ma main. Bon, elle fait pas, par contre, elle peut pas rivaliser avec la Zotac que j'ai eue à l'époque, la 1070 Zotac. Mais sinon, elle pète vraiment, elle est jolie. Hein, vraiment, elle est super belle. Donc, ce qui est au niveau de la backplate arrière, ils ont rien rajouté. Elle est identique à la 1080. Donc ça change rien. Donc malheureusement sur ce modèle-ci on peut pas mettre de waterblock, c'est dommage parce que vous voyez il y a un petit autocollant ici et si on l'enlève en fait on peut pas, on perd la garantie. Donc voilà, donc je vais être obligé de faire sauter à mon avis la garantie pour pouvoir mettre un waterblock de chez EK. Donc voilà. Ensuite la carte graphique est vraiment sympa, hein, on voit le logo Asus et le logo Strix et ROG sur les ventilateurs. Donc voilà, je vais l'installer dans mon PC et on se retrouve tout de suite pour des benches sur mon PC et quelques tests en jeu. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve sur mon bureau. Donc je vais bencher la carte graphique avec, je sais pas si on peut utiliser le terme bencher, je ne sais pas si ça existe. Donc je vais utiliser la carte graphique avec un i7 6700K, donc c'est le minimum pour la faire tourner. Parce que je pense que bon, avec un i5 ça serait un petit peu juste, mais bon voilà. Donc je compte passer prochainement sur un 6850K pour monter des vidéos et tout ça, ça serait mieux pour faire du rendu. Même si celui-ci est très bien et j'en conviens. Après donc j'ai 32 Go de RAM, c'est de la Crucial, c'est de la Ballistic Tactical LT 3200 MHz. Bon là elle est à 2144, c'est la fréquence de défaut, mais voilà. Ensuite carte mère, une Maximus 8 Hero, la classique, hein, tout ce que tout le monde utilise quand on a besoin d'une bonne carte mère. C'est l'une des meilleures du marché pour moi en Z170. Après il y a les nouvelles en Z270 qui sont largement meilleures, mais voilà. Donc ensuite, comment dire, le SSD, ça on s'en fiche un peu. Et donc en dissipateur, j'utilise le Be Quiet Dark Pro 3. Donc c'est un prêt qu'on m'a passé, qu'un ami m'a prêté, que je remercie du fond du cœur.
Et donc moi je suis pas du tout ventirad parce que je trouve ça, c'est franchement ça refroidit très mal et c'est affreux. Donc du coup le Water Cooling Custom risque de se faire pendant les grandes vacances parce que c'est ce moment où j'ai du temps libre. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite sur 3D Mark. Donc voilà, là on se retrouve donc sur le test final, donc enfin le test final, les résultats. Donc on est à 8410 points, donc 9608 en graphics score. Ensuite en CPU test on est à 4930. Donc comment dire, c'est vrai que mon 6700K me limite pas un petit peu quand même par rapport à la 1080 Ti, qui est un très gros monstre, on va pas se mentir.
Donc, comment dire, on va aller voir les résultats via internet pour voir ce que ça donne. C'est parti. Du coup, ça donne des très bons résultats. Hein. On est au-dessus d'un PC avec un SLI de 980. Donc, on est dans enfin, c'est très correct, quoi. Enfin, c'est très correct, c'est normal pour une carte à ce prix-ci. Mais comment dire, donc voilà, donc là on peut faire tourner, je suis sûr tranquillou, Battlefield 1 en ultra en 4K. Je pense qu'on sera aux alentours de 54-60 FPS stable, sachant que l'œil humain n'a pas besoin d'avoir 60 FPS, hein, 30, même à 30 ça serait propre. Hein. C'est pas pour vous dire que si vous voulez jouer à Battlefield 1, une 1080 Ti n'est pas nécessaire, hein. Une 1070 fera très bien le taf pour du 1080p. Pour ce qui va être du 4K, une 1080 ça pourrait être nécessaire. Alors personnellement j'ai pris la Republic of Gamers, donc la ROG, la Strix, pour une raison simple et évidente, c'est que j'ai un PC qui est totalement ROG et ma chambre est aux couleurs de ROG. Donc en fait je voulais pas prendre une carte MSI alors que j'ai un PC qui est full ROG. Donc ça serait un peu stupide de ma part. Donc du coup la carte graphique coûte 919 €. Elle est disponible sur LDLC, Top Achat et Amazon. Comment dire, donc vous pouvez l'avoir en promo de temps en temps un peu moins cher, et vous pouvez avoir des packs avec des jeux des fois. Moi je l'ai eu avec Ghost Recon Wildlands et je ferai un petit gameplay dessus. Donc je suis passé là-dessus. On va passer rapidement sur 2-3 tests en jeu et puis et voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, on a fait le tour de la carte graphique. La carte graphique est vraiment top. Malheureusement, mon processeur me limite vraiment. Et il faut savoir que, comment dire, je sais pas si vous avez vu pendant le jeu, mais en fait, j'ai des petites, comme si ça se désynchronisait. Et en fait, vous pouvez vérifier, donc, comment dire, maintenant à l'écran. En fait, pareil, j'ai ma connexion qui suit pas, mais pareil, mon Proco est tout le temps à la ramasse. Et c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, je penserai par la suite à le changer. Et donc voilà. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube, ma page, enfin ma chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet. Sur ce, à la prochaine, à plus.